Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kung Fu Panda 4, le 4e volet de la saga démarrée il y a déjà 8 ans et qui devrait au final compter 6 films. Le premier opus avait été une sympathique surprise avec son héros débonnaire et toutes ses références aux films d'arts martiaux. Mais les deux suivants qui n'étaient que redites avaient fini par lasser. Alors, qu'en est-il de ce nouveau film ? Kung Fu Panda 4 est un film d'animation 3D réalisé par Mike Mitchell, à qui l'on doit déjà Shrek 4, Bob l'éponge le film, Les Trolls ou Lego la Grande Aventure 2, mais aussi de Stephanie Steen, la storyboardeuse de Raya et le Dernier Dragon, et Dragon 3. Un duo donc de réalisateurs plutôt solide, même s'il n'y a pas de chef-d'œuvre à leur actif. Mais de quoi ça parle ? Dans cet épisode, Po doit devenir le chef spirituel de la Vallée de la Paix, et pour ce faire, il doit donc trouver et former le nouveau guerrier dragon qui devra le remplacer. Mais une sorcière puissante du nom de la Caméléone fait régner la terreur dans les environs. Le problème est que cette dernière peut changer d'apparence comme elle le souhaite. Po se verra donc obligé de faire équipe avec Zen, une jeune renarde voleuse et rusée, seul espoir pour lui de retrouver la Caméléone. Je suis allé voir Kung Fu Panda 4 à une avant-première avec mes 3 enfants. Ce qui est bien avec Kung Fu Panda, c'est que tout le monde y trouve son compte. Mon fils de 11 ans avec les arts martiaux et l'aventure, ma fille de 5 ans et mon fils de 3 ans avec les animaux mignons qui parlent. Mais comme je le disais en introduction, les suites du premier film avaient tendance à se répéter et à provoquer chez moi plus que chez mes enfants un ennui poli. Et bonne nouvelle, ce n'est pas le cas ici, l'écueil est habilement évité grâce à une extension de l'univers. On sort de la campagne asiatique pour aller vers une grande ville du type mégalopole. Mais surtout, place à de nouveaux personnages. Les 5 cyclones ne sont plus de la partie, et c'est carrément une bonne idée, cela permet de s'attarder sur la relation de Po et de son nouvel acolyte Zen. De plus, on dit souvent que pour faire un bon film, il faut un bon méchant. Or, c'est vraiment le cas ici. La Caméléone est impressionnante et bien caractérisée. D'ailleurs, ses transformations peuvent impressionner les plus petits. Parallèlement à ce récit principal, on a plaisir également à retrouver les 2 papas de Po, duo comique qui ponctue le film de situations cocasses. Techniquement, comme toujours avec DreamWorks, c'est propre et efficace. Et bien que ça ne révolutionne pas le genre, on est heureux de retrouver Po dans une aventure plus originale que les précédentes. Voilà donc un bon film à voir en famille à partir de 3 ans. Voilà, j'espère que le film va vous plaire également. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Il y a une page Facebook si vous voulez laisser des commentaires. Et surtout, il y a une page YouTube si vous voulez voir des extraits des films dont je parle. À bientôt.